Tous iront-ils au paradis? Imaginez-vous un nom comme le mien, Fernand Saint-Louis. Souvent, on a eu l'idée que ceux qui vont aller au ciel, ce sont des saints. Ça me donne une responsabilité peut-être encore plus grande que bien des gens. Je me pose la question, est-ce que je vais aller au paradis? Je veux aller au paradis. Tout le monde veut aller au paradis. C'est une croyance populaire, par contre, qui veut que finalement tout le monde aboutisse au paradis. Peu importe ce qu'on a cru ou fait, ce fut le thème d'une chanson des années 60, une chanson très populaire du chanteur français Michel Polnareff. Mais que dit la Bible? Que dit l'Écriture? La Bible dit-elle que tout le monde va aller au paradis. Voici ce que la Bible dit. Elle dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Alors, c'est une bonne question. Est-ce que tout le monde va aller au paradis? Par exemple, qu'arrivera-t-il à tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de la Bible et encore moins du Seigneur Jésus-Christ? Ceux, par exemple, qui sont dans pleine jungle et qui ont vécu plusieurs générations, ils n'ont jamais entendu, ils ne savent pas lire. Mais nous avons un verset dans la Bible qui nous renseigne, qui nous éclaire sur ce sujet. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra, en ce jour-là, pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru dans notre témoignage auprès de vous qui a été cru. J'aimerais ici relever dans ce verset ces paroles, « Ceux qui ne connaissent pas Dieu ». C'est là la question, ceux qui n'en ont jamais entendu parler. C'est vrai que peut-être nous n'avons pas d'excuses, mais on pense souvent à ceux qui n'en ont pas entendu parler. Seront-ils condamnés à l'enfer? Cela nous semble injuste. Certaines choses, par exemple, ne sont connues que de Dieu seulement. Nous avons ce texte qui dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » En réalité, Dieu s'est réservé de ne pas tout nous révéler sur ses plans. Dieu est parfaitement juste et nous pouvons lui faire confiance. Imaginez-vous, nous les hommes, les femmes, les humains, nous avons un sens de la justice. Mais Dieu, lui, est parfaitement juste. Ce qu'il a décidé de faire avec ceux qui n'ont jamais entendu parler de son Fils sera tout à fait juste. Vous pouvez le croire. Les païens, ceux qu'on appelle les païens, ne pourront pas être condamnés d'avoir rejeté le Seigneur Jésus-Christ s'ils n'en ont jamais entendu parler. Par ailleurs, ils seront condamnés d'avoir violé leur propre loi morale. Partout dans le monde entier, tous ont péché, nous dit la Bible. Qu'ils aient entendu parler des 10 commandements de Dieu ou non. Dans Romains 2,12, nous avons une parole qui nous dit que chaque personne a un code moral, un standard moral, et qu'elle sait lorsqu'elle désobéit Dieu. Écoutez bien ce verset, vous pouvez le lire. « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi,
est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, dit l'apôtre, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. De plus, les Écritures nous indiquent qu'il y a suffisamment d'informations nous provenant de la création, de la nature qui nous entoure, de l'univers, pour nous démontrer que Dieu existe. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, nous dit la Bible. D'autres passages indiquent la même chose. Nous avons cette parole de Jésus, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et nous avons encore cet autre texte qui suit dans l'Ancien Testament. « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Le souhait de mon cœur et celui de Jean-Pierre et de François ici à l'émission aujourd'hui, c'est justement de vous voir chercher, de trouver. Si vous cherchez de tout votre cœur d'une façon sincère et sérieuse, vous allez trouver, d'après la parole de Dieu. La Bible est claire. Personne ne sera sauvé à part que par le chemin, la vérité et la vie, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit à l'un de ses disciples, « Je suis le chemin ». Il ne dit pas un des chemins. Il dit, je suis la vérité, pas une des routes, un des chemins. Il dit, je suis la vie. Nul, personne, nul ne vient au Père que par moi. Jésus est donc le seul chemin il est la seule personne qui peut effacer nos péchés. Il est le pont entre le pécheur et Dieu. Il est même écrit dans l'Écriture, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, c'est clair. Et il y a cet autre texte aussi de l'apôtre Paul qui dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Donc, il est vraiment le pont, il est vraiment ce médiateur. Nous pouvons aller à Jésus en toute confiance. Il n'y en a pas d'autre. C'est écrit dans la Bible. Il est donc primordial de présenter l'Évangile à toute la création, afin que tous entendent parler du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. La Bible est claire aussi concernant le jugement. Il faut en parler. Tous iront-ils au paradis? Indique qu'il y a aussi la contrepartie. La Bible est claire. Ceux qui ont entendu l'Évangile, il y a un jugement pour ceux qui ont cette responsabilité d'avoir entendu, mais est-ce qu'ils ont cru? Est-ce qu'ils ont pris une décision? Lorsqu'une personne paraîtra devant Dieu, la question n'est pas si les païens ont entendu parler du Seigneur Jésus-Christ ou non. Elle devra plutôt répondre personnellement de sa décision concernant le Seigneur Jésus-Christ. La question des païens sert souvent d'écran de fumée pour éviter la vraie question. La vraie question, que faites-vous du Seigneur Jésus-Christ, vous-même, aujourd'hui? Que faites-vous de Jésus-Christ? Est-ce que tout le monde va aller au paradis? La vraie question est, croyez-vous que le Seigneur Jésus est le seul chemin vers Dieu? Avoir la foi est une bonne chose, seulement si cette foi est placée dans la vérité du message biblique. Je me souviens un jour, j'ai visité une personne pendant plusieurs années, puis elle est tombée malade, elle est allée à l'hôpital, on m'a fait venir.
Et jamais cette personne, de toutes les visites, j'étais convaincu si elle avait vraiment pris sa décision pour Jésus-Christ. Mais j'allais la visiter quand même. Elle a été dans le coma pendant quelques heures. Je suis arrivé à l'hôpital et je me dis souvent que les gens, même dans le coma, peuvent entendre. Alors je lui ai dit, Madame, c'est Fernand Saint-Louis de l'émission La foi vivifiante. Comme on a dit tantôt, j'ai une émission qui s'appelle La foi vivifiante depuis plusieurs années. Et puis, j'ai vu une larme qui a coulé. J'étais surpris, j'étais étonné. Et puis, j'ai dit, le Seigneur vous aime, nous vous aimons aussi. Que faites-vous de Jésus-Christ? Qui est-il dans votre vie? Reconnaissez-vous Jésus-Christ comme votre Sauveur? Et puis là, elle a bougé ses lèvres. Et puis, il y avait un souffle. Puis, j'ai entendu, tout doucement, « J'ai la foi ». Et de plus en plus, elle a dit « J'ai la foi », jusqu'au moment où une infirmière est arrivée dans la chambre. Et j'ose espérer que, même au dernier moment, au dernier souffle de sa vie, elle a reconnu Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Mais pourquoi attendre à la dernière minute? J'aimerais donner un exemple. Par exemple, l'islam. Nous en entendons parler beaucoup ces jours-ci. L'islam et le christianisme se ressemblent sur bien des points de morale et d'éthique. Mais les deux croyances sont opposées sur la question capitale. Qui est Jésus-Christ? L'islam nie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si Jésus-Christ n'est pas Fils de Dieu, le christianisme est sans valeur. Jésus-Christ lui-même s'est proclamé Fils de Dieu. Dieu lui-même est venu dans le monde, dans la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est une vérité qui nous est transmise par les prophètes et par le Seigneur lui-même. Nous savons tous très bien que les lois physiques de l'univers ne sont pas déterminées par les lois humaines ou sociales. Nous savons tous que la loi de la gravité n'est pas décidée par les hommes. Ce n'est pas comme faire de la vitesse et décoper d'un billet d'infraction. Une des lois spirituelles, comme cette loi physique de la gravité, est que Jésus est le seul chemin, voyez-vous, qui puisse nous conduire à Dieu. Vous désirez prendre ce chemin qui est Jésus et vous vous demandez comment faire. J'aimerais vous aider en cet instant à vous tourner là où vous êtes vers le Seigneur Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. La première chose est d'admettre sincèrement que vous avez été indépendant de Dieu, que vous avez quelquefois brisé ses commandements, que vous avez péché contre lui. Ensuite, vous désirez venir à lui dans un geste confiant, de confiance totale, dans un geste de foi dans le Seigneur Jésus. Croyez-vous que Dieu est assez fort pour vous sauver? Jésus, qui est l'incarnation de Dieu, vous a tellement aimé. Lorsqu'il a versé son sang sur la croix, c'est comme s'il disait, « Je meurs pour toi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis ton substitut. Je prends ta place. Je t'aime. Peux-tu accepter ce sacrifice sanglant comme le moyen de ton salut éternel? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Jésus, qui t'aime et qui donne sa vie pour toi, qui meurt pour ton péché. La décision est la vôtre. Venez à Jésus sincèrement et sérieusement. Jésus vous dit à l'instant, selon Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus se tient à la porte et il frappe. « Si quelqu'un entend ma voix, dit-il, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » qui indique une relation intime avec Jésus, le Seigneur, et avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.